Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Oui, nous sommes mercredi et tous les mercredis, vous le savez, nous sommes là pour répondre à vos préoccupations, nous sommes là pour répondre aux questions que vous vous posez, nous sommes là pour pouvoir réellement répondre à des questions qui sont réellement des préoccupations des bien-aimés. Parfois, ce sont nos propres préoccupations et nous croyons que chaque préoccupation peut concerner tout un peuple, peut concerner une multitude de personnes. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que pour pouvoir réellement soutenir cette émission que la Bible parle, nous vous demandons de pouvoir réellement poser vos questions, poser les questions pour que nous puissions apporter la réponse selon la grâce qui nous est accordée. N'hésitez point, c'est la façon dont vous allez participer à cette émission que la Bible parle. Une émission, comme je l'ai dit, qui passe tous les mercredis à partir de 20h, présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, et une émission qui nous permet de pouvoir réellement avoir de la lumière, avoir de la certitude, avoir réellement la foi, n'est-ce pas, par rapport à tout ce que nous faisons. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Christian Totila, que le Seigneur bénisse, notre ami Jacques Moustache, n'est-ce pas, nous le saluons, nous saluons la sœur Bibiche, Bemba, nous saluons le bien-aimé Todd Bemba, nous saluons la sœur José, Ilengo, que le Seigneur bénisse. Nous saluons le bien-aimé Peter, la sœur Alice, nous saluons le bien-aimé Gabin, la sœur Bia, la sœur Sylvie. Nous saluons le bien-aimé Rocky, n'est-ce pas, et son épouse à partir de Guadeloupe. Nous saluons le bien-aimé Jackson, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que le Seigneur nous sera favorable. Il va pouvoir réellement nous accorder toutes les bonnes choses. Nous saluons la sœur Wani, nous saluons le bien-aimé François, la sœur Astrid, nous saluons la sœur Aurélie, la sœur Corinne, nous saluons la sœur Charlotte, la sœur Valérie. Nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui sont fidèles à cette émission, Jean-Didier et Jean-Marie. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, si on oublie les noms, c'est pas grave. Croyez-moi que vous êtes dans notre cœur par le soutien que vous faites à cette émission, en participant, en posant vos questions. Donc tout cela nous fait véritablement plaisir. Nous allons parler de l'historique de notre foi. Voilà. Et pourquoi nous allons répondre? Parce que c'est une question d'un bien-aimé. Il m'a posé 3 fois la question. C'est vrai que je manquais assez de temps pour pouvoir lui répondre de manière particulière, surtout que c'est une question qui peut susciter des polémiques. Mais j'espère bien que le Seigneur va nous faire grâce pour que nous puissions éviter toutes ces polémiques qui ne seront que des considérations sentimentaux de la chair. Voilà. Donc, le bien-aimé Toali Mathias de la Côte d'Ivoire qui a posé la question, c'est une question qui m'a été aussi posée par un bien-aimé. J'ai essayé de répondre, c'était en particulier, vous voyez, c'est une question qui revient, et c'est une question que nous-mêmes, nous avons posée, n'est-ce pas, à des gens qui nous avaient prêché la parole, parce que c'est normal
de pouvoir poser cette question. Donc voilà, je vais répondre à cette question. Mais d'emblée, je voudrais dire que je réponds par rapport à l'expérience. Comme je l'ai toujours dit, nous prêchons la parole de Dieu non pas pour montrer aux gens que nous connaissons quelque chose, je ne crois pas. Nous prêchons la parole de Dieu pour partager ce que nous avons reçu comme parole, comme vie. Voilà pourquoi nous partageons notre être avec les autres. C'est ainsi que vous allez comprendre que cette communion n'est pas seulement une expérience de la connaissance de la parole, mais c'est une vie que nous partageons ensemble. Donc, c'est tout à fait normal que je puisse véritablement vous partager aussi l'expérience que le Seigneur a faite avec nous, n'est-ce pas? Donc, je ne peux que répondre par rapport à cette expérience-là. Je ne vais pas répondre par rapport à une autre expérience. Si je peux répondre par rapport à une autre expérience, je répondrai par rapport à l'expérience des apôtres parce qu'ils nous ont laissé des récits, donc ce qui nous permet de pouvoir réellement répondre par rapport à ce que nous avons cru et par rapport à ce que nous avons vécu, par rapport à ce que nous avons véritablement contemplé. Nous pouvons partager cela afin que cela puisse véritablement fortifier et consoler quelques-uns d'entre nous. Voilà. Donc, la question de notre bien-aimé est que, voilà, il a entendu, il a examiné, il a comparé et il s'est certifié que non, en tout cas, il y a une manière de pouvoir réellement comprendre les choses de Dieu qui soit différente des autres communautés. Ça, c'est le constat. Voilà. Je suis ravi, n'est-ce pas, de ce constat parce que si ce constat était relevé par nous, cela pourrait être considéré comme étant de l'orgueil. Donc, vous allez comprendre que effectivement, parfois, nous pouvons nous laisser emporter par cette fierté et la fierté à outrance amène à l'orgueil. Voilà. Donc, c'est normal. Nous avons reçu quelque chose de merveilleux. Nous avons reçu la parole du Seigneur, la bonne nouvelle du royaume. Ça doit nous rendre heureux, joyeux, fiers. Et nous devons être fiers de partager cela avec les autres. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais tout en étant fiers de ce que le Seigneur nous a accordé, le Seigneur nous a communiqué lui-même l'humilité. Vous voyez, donc être fier de cet évangile et l'humilité, c'est compatible, ce n'est pas incompatible. On doit être fier. Voilà pourquoi le fait d'être fier, nous partageons cela et nous révélons aux autres ce que nous sommes. Parce que nous sommes fiers d'avoir reçu cette lumière. Nous sommes fiers d'avoir reçu la parole du Seigneur. Nous sommes fiers d'avoir compris la parole du Seigneur. Et nous sommes encore très fiers de vivre cette parole. Et nous serons encore beaucoup plus fiers si nous imitons le Seigneur Jésus. Nous pouvons véritablement, avec cette grande connaissance que nous avons, pouvoir réellement exprimer l'humilité du Seigneur et pouvoir partager humblement cette bonne nouvelle. Voilà. Donc, ça c'est le constat. Je veux avouer que c'est pas seulement son constat, c'est le constat que aussi, moi personnellement, j'ai dû faire. Voilà. Donc, maintenant, après, il va se poser la question, mais je regarde que Dieu le bénisse parce qu'il a cette liberté d'écouter, n'est-ce pas? Et nous avons, parce que nous sommes, voilà, confiants de la parole que le Seigneur nous a accordée. En tout cas, pour ma part,
je ne vois pas pourquoi je peux interdire quelqu'un d'écouter les autres. Il faut écouter. Mais vous-même, si vous avez soif de choses qui concernent le Seigneur, vous allez constater et pouvoir comprendre quelles sont les différences des uns et des autres. Voilà. Donc, il va regarder, comme lui, il est de la Côte d'Ivoire. Et je trouve que même, je n'entends que le Congolais parler de cela. C'est normal de poser la question, est-ce que cette histoire vient du Congo? Voilà, ça c'est une très bonne question. Voilà, donc j'ai essayé de cadrer, n'est-ce pas, la problématique, n'est-ce pas? Lui, il est de la Côte d'Ivoire, il s'est posé cette question. Mais nous, il y a plus de 30 ans, nous nous sommes posé la même question. Et 30 ans, le monde n'était pas connecté. Donc, il y a 30 ans, on ne savait pas si, quelque part, n'est-ce pas, les gens pouvaient aussi, voilà, témoigner le Seigneur, vivre la parole du Seigneur, comprendre les choses de Dieu de la même manière que nous. Vous voyez? Il y a 30 ans, nous nous sommes posé les mêmes questions. Nous nous sommes posé les mêmes questions. Nous avons posé la question à ceux qui nous prêchaient. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a que vous qui prêchez cette bonne nouvelle? Nous nous sommes posé aussi la question, est-ce que il ne peut pas y avoir d'autres personnes qui peuvent prêcher la même parole? Est-ce que vous êtes certain de pouvoir être dans la vérité? Ce sont des questions que nous nous sommes posées. Nous avons posé les questions, ils nous ont répondu, voilà. Voilà un peu. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je veux dire? La foi, Romains chapitre 10 dit, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ah, donc, lorsque nous sommes en train de parler de l'historique de notre foi, cela voudrait dire, nous allons parler de l'historique, n'est-ce pas, de la parole de Christ. Maintenant, on va se poser la question, dans la vie de qui? Alléluia, voilà. Normalement, que chacun puisse faire l'historique de sa foi. C'est aussi un bon exercice. C'est vrai, hein, vous savez, par raccourci, je pouvais carrément dire que vous vous préoccupez parce que je me rappelle une fois, on m'avait posé la question, mais le bandit à la croix, là, il n'a pas eu son baptême. J'ai dit, mais toi, tu n'es pas à la croix. Pourquoi tu voudrais être dans les mêmes conditions? À ce moment-là, qu'on te prenne, qu'on te mette sur la croix, à ce moment, pour pouvoir te dire que, bon, comme tu n'as plus le temps de pouvoir te faire baptiser, ok, rendez-vous au paradis avec le Seigneur. Donc, pour dire quoi? Pour dire que tu dois te préoccuper, n'est-ce pas, de ton sort. Tu n'es pas dans les mêmes conditions que le bandit, donc toi, tu as la possibilité d'avoir ton baptême. Alors, tu dois te faire baptiser comme l'eunuque éthiopien a dit à Philippe, voilà, il y a l'eau, qu'est-ce qui manque pour que je puisse recevoir mon baptême? Donc, je pouvais carrément dire à chacun de nous de pouvoir se préoccuper de sa vie, de son parcours, du chemin qu'il a fait avec le Seigneur. Mais je serais égoïste parce que moi-même, il y a plus de 30 ans, je me suis posé les mêmes questions. Et ce sont des questions que les gens parfois posent. Donc, je vais pouvoir répondre, n'est-ce pas, tout en montrant que vous allez comprendre que c'est la foi, nous parlons de Christ. Christ, nous savons qu'il n'a ni commencement ni fin. Donc là, on peut aller de manière théorique, commencer par Genèse. Et ça, l'exercice, vous allez comprendre que Étienne l'a fait. Il a commencé par Abraham pour montrer, passer par Isaac, Jacob, Moïse, passer par, n'est-ce pas, je ne sais pas si les juges, David. Donc, il a parcouru toute la Bible pour montrer, n'est-ce pas, comment les choses arrivent à Jésus-Christ et comment maintenant cette bonne nouvelle est annoncée. Voilà. Mais tout ça, vous allez comprendre que ça va rester un tout petit peu loin de nous.
Parce que la question du bien-aimé de beaucoup d'entre nous, ça nous concerne maintenant. Voilà. Et l'évangile, c'est ça. L'évangile, ce n'est pas que des histoires qui concernent les autres, mais les histoires qui nous concernent. Voilà. Et c'est là où j'aime l'attitude de l'apôtre Paul qui dit que selon mon évangile, nous devons nous approprier l'évangile, nous approprier la bonne nouvelle du royaume, nous approprier la vie du Seigneur. Voilà, c'est ce que nous devrions normalement faire. Ok, donc on s'est posé ces questions-là. En tout cas, gloire au Seigneur. J'ai aimé, parce que chacun, ce qui est bien chez nous, dans notre communauté, chacun peut donner sa réponse, n'est-ce pas? Dans beaucoup de réponses que nous avons eues, les réponses que je vais vous donner, ce sont les réponses qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont certifié et qui m'ont permis de pouvoir réellement me poser. Avant cela, comme je l'ai dit, c'est aussi une occasion pour moi de pouvoir rendre témoignage. Vous allez comprendre qu'on fait des témoignages. Aujourd'hui aussi, je peux rendre témoignage de ma foi aussi. J'étais croyant comme beaucoup, surtout en Afrique. Donc, vous allez comprendre que nous sommes nés des parents croyants. Et donc, voilà. Ils m'ont amené à l'église, ils m'ont donné une éducation qui correspondait à leur façon de voir les choses des dieux. Voilà. Donc, une famille catholique, on y allait, on revenait, en tout cas bonne éducation, pas trop de soucis, pas de problèmes, tout ça. Mais ce qui était bien dans la maison, on avait, bon, comme on était une famille très nombreuse, voilà, donc il faut comprendre que entre enfants, il y a de l'amitié, il y a de la fraternité, il y a aussi, voilà, nous on a grandi plus dans la fraternité parce que on se rappelle que quand on a commencé à côtoyer d'autres personnes, on appelait nos grandes sœurs, nos grands frères par leur prénom. Mais les gens disaient, mais pourquoi par leur prénom, c'est ton grand frère. Mais oui, c'est mon grand frère, mais c'est comme ça que je l'appelle tous les jours. Donc, il y avait cette familiarité. On avait des discussions entre nous. Donc, et je me rappelle, parce que ça, c'est une question qui m'est restée, qui a fait que je puisse véritablement parvenir jusqu'à la foi que je confesse aujourd'hui. La foi où nous sommes en train de prêcher pour avoir la pensée du Seigneur. Et pour arriver à la pensée du Seigneur, c'est normal, c'est comme à l'école, on nous a appris que l'auteur, pour avoir la pensée de l'auteur, il faut répondre à des questions. Pourquoi, comment, quand, où, voilà. De quelle manière, qui, quoi. Donc, ça nous permet de lire un texte et de pouvoir réellement relever l'idée de l'auteur. On a fait ça à l'école, n'est-ce pas? Un texte que vous lisez, vous devez comprendre l'idée de l'auteur. Voilà. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, je ne sais pas pourquoi les gens n'appliquent pas la même chose dans la parole de Dieu. Mais écoutez, ça c'est la question, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, je ne peux jamais oublier ça. On a commencé à discuter à la maison, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu savait, parce qu'on savait que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. On s'est dit que Dieu savait d'avance que l'homme allait pécher. Mais pourquoi il laisse l'arbre de la connaissance du bien et du mal? En tant qu'humain, nous, on avait déjà la réponse qu'en tant qu'humain, si je ne veux pas que Adam meure ou mon enfant meure, j'enlève l'objet de mon enfant. Puisque je sais d'avance, même si je lui dis de ne pas le faire, il le fera. Dieu, c'est comme... On a voulu savoir pourquoi Dieu a laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On n'a pas eu de réponse. J'ai amené cette question au niveau de l'église parce qu'on avait, j'étais un jeune engagé
n'est-ce pas, à la chorale, à la Légion de Marie. On a posé la question à celui qui nous formait dans la chorale, qui était un abbé. Et on a créé un moment de discussion, n'est-ce pas? On posait des questions. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que nous avions aussi des débats avec les protestants, les pentecôtistes, ceux des églises des réveils. On leur a dit, nous avons l'impression que les autres maîtrisent la Bible que nous. On nous pose des questions, nous ne savons pas pourquoi. On nous pose la question, pourquoi on prie Marie, on ne sait pas pourquoi. On nous pose la question si Marie était enlevée. Nous croyons en cela. Nous avons des dogmes, mais nous ne savons pas appuyer avec les Écritures. C'est important ce que je suis en train de dire. Hein? C'est un parcours. Parce que mon parcours ici va correspondre au parcours de notre foi commune. Ah. Donc là, c'était un moment où on commençait à poser des questions, n'est-ce pas, aux prêtres qui répondaient. Et bon, moi j'ai insisté beaucoup. Et après, le prêtre, parce qu'il n'avait pas beaucoup de réponses, il m'a simplement dit que non, ça c'est notre foi catholique. Si tu n'es pas d'accord avec cette foi-là, tu es tout libre de pouvoir réellement, voilà, partir ou ne pas croire. Mais cependant, j'avais des difficultés de pouvoir aller ailleurs parce que je ne comprenais pas. Donc, bon, arrivé au niveau de l'université, il y a encore ce cadre de discussion parce que l'université, on discutait de tout, sport, politique, religion. Voilà, donc je retrouve ce cadre-là. Au fond de moi, je me suis dit, ok, en tout cas, tout ce que je veux croire, tout ce que je vais aussi lire dans la parole. Quelqu'un me dit quelque chose et que je trouve que c'est écrit dans la parole de Dieu, je crois. Ce qui n'est pas écrit, je ne crois pas. Je suis resté dans l'église catholique. Pourquoi? Parce que avec les autres aussi, ils attaquaient plus le pape. Hein. Oh non, vous avez un pape qui décide sur tout ça. Et bon, comme on était à l'université, on avait l'esprit ouvert. On a dit, mais vous aussi, vous avez un petit pape qui décide sur tout. C'est votre pasteur qui va décider sur tout. Vous ne pouvez pas changer, n'est-ce pas? Donc, on est dans la même situation. Mais sauf que nous, le pape est assez élevé, ça on reconnaît. Mais vous, votre pape est proche de vous, mais vous ne pouvez rien changer. Donc là, ça m'a convaincu de pouvoir continuer à rester dans l'église catholique, tout en étant ouvert, en partageant la parole, en lisant beaucoup aussi la Bible. Ok, donc il y avait des trucs où je ne faisais plus, m'agenouiller devant des statues, tout ça. Voilà, donc on avait donné toujours des réponses, mais qui n'étaient que des réponses sur le plan humain. Okay. Maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur va faire grâce que je puisse rencontrer des frères. Et moi, c'est mon témoignage, si je suis resté dans cet évangile, c'est parce que c'est que je m'étais dit aux autres, j'avais dit aux autres qui voulaient me faire quitter l'église catholique, je leur ai dit, mais le jour où je viens chez vous et je découvre que telle chose n'est pas appliquée, on ne changera pas parce que la décision ne vient pas de nous, la décision vient de votre supérieur. Donc, je préfère rester dans l'église catholique où voilà, je suis assez libre de vivre ma foi comme je veux. Et ça, c'est vrai, dans l'église catholique, les catholiques vivent leur foi de la manière dont ils... Voilà pourquoi il y a certains qui disent je suis pratiquant, d'autres disent que je ne suis non pratiquant. Donc ils sont libres. Mais ailleurs, vous ne pouvez pas. Parce que le pasteur va être derrière vous pour dire que non, pas ça. Voilà. Mais à l'église catholique, on respecte les choix de chacun. Là, au moins, j'étais... Et quand j'ai rencontré les frères, ce qui m'a plu, ils ont dit que non, nous prêchons et nous croyons que ce que nous prêchons est la vérité. Mais cependant, nous croyons que la vérité est dans la parole de Dieu. Maintenant, si vous venez avec
une lumière pour nous démontrer que ce que nous croyons n'est pas correct, nous allons abandonner ce que nous avons cru, ce que nous pratiquions, pour suivre la lumière. Alors là, je dis, ici, c'est différent. C'est-à-dire que la connaissance est dynamique. On évolue avec la connaissance selon que Dieu nous éclaire. Voilà, c'est comme ça que je suis resté. Et là, j'ai posé les questions pour savoir, mais voilà, comment les choses se sont passées. Effectivement, les réponses qui nous ont été données, c'était véritablement que les frères se sont rassemblés avec l'objectif que, ok, nous avons peut-être chacun de nous une façon de voir les choses, mais nous n'allons accepter que ce qui est écrit. Vous pouvez dire que voilà, moi je crois que Jésus est Dieu, mais montrez-nous par les écrits qu'il est Dieu. Vous pouvez dire que voilà, je crois que Jésus est ressuscité le 4e jour. Ok, donc il n'y a pas de souci, mais montrez-nous par les Écritures. Vous pouvez dire que non, il n'est pas mort le vendredi, il est mort le jeudi. Il n'y a pas de souci. Par les Écritures, vous nous montrez. Voilà un peu comment les frères, tout en se réunissant, ils ont réellement, en fait, ce qu'ils voulaient, ce qui est écrit doit être confirmé. Maintenant, ça c'est pour une petite histoire. Hein. Vous voyez que mon parcours a ressemblé à ce que eux m'ont raconté. Comme je n'étais pas seul, hein, beaucoup de gens. Donc, ok. Là, je me suis dit, ok, comme ça au moins, vous voyez. Donc, on est tous ensemble, mais cependant, nous privilégions la parole au détriment des pensées des hommes. Il y a déjà ce principe-là. Ok. Maintenant, nous avons posé la question, mais ok, mais pourquoi il n'y a que vous qui avez cette vérité-là? Écoutez, cette réponse que moi, qui m'a plu, hein, parce que bon, certains parlaient, ils donnaient des réponses. Dans le livre d'Ecclésiaste, ça j'ai beaucoup aimé. Je sais que ceux qui pourront se rappeler des réponses, n'est-ce pas? Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit ceci, au verset 11. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Ah, ça c'est une bonne chose. Donc, vous voyez, le souci que nous avons, c'est de pouvoir savoir comment l'œuvre de Dieu a commencé. Ah, l'Écriture nous montre que effectivement, Dieu met d'abord dans l'homme la pensée de l'éternité. Et là, nous ne pouvons pas être prétentieux pour croire qu'on est le seul à avoir la pensée de l'éternité. C'est très faux. Et vous allez comprendre que lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir que quand Adam fut chassé du jardin d'Éden, et que Caïn fut encore chassé, l'homme est resté avec cette pensée de l'éternité. Et du côté d'Adam, on dit qu'on invoqua encore le nom de l'Éternel. Et la Bible continue pour dire que lorsque les enfants, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient devenues belles, vont pouvoir se marier à eux. Et là, nous voyons que l'homme s'est tourné vers le mal et Dieu va pouvoir punir et Noé sera sauvé. Et après, nous avons l'histoire de la tour de Babel. Et là, vous allez voir que dans l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Ils vont pouvoir dire que nous allons construire une tour qui va pouvoir réellement aller au ciel. Et Dieu a entendu leur projet. Il a dit non,
Bon, parce que déjà, au commencement, il avait dit remplissez la terre. Il ne voulait pas, il voulait aller au ciel. Dieu va les disperser. Écoutez, là, la pensée est claire, l'idée est claire, le dessin est clair. Ils ont tous la pensée d'aller au ciel. Dieu les disperse tout en le confondant dans leur langage. Donc, chacun est allé avec la pensée du ciel. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans toutes les nations, il y a de la croyance. Les gens croient en Dieu, croient à un créateur. Acte chapitre 17 nous prouve cela. Que Paul arrive à Athènes, il trouve, voilà, il y a des gens, n'est-ce pas, qui prient. Il dit que voilà, vous avez mis à un Dieu inconnu. C'est ce Dieu-là que je vous annonce. Et Paul dit ceci, que Dieu, n'est-ce pas, a voulu que les gens puissent le chercher, n'est-ce pas, en tâtonnant. Voilà. Pourquoi je raconte ça? Vous voyez, ici, vous allez comprendre que le monopole de la recherche de Dieu ne peut pas être dans un seul individu. Ça ne peut pas. C'est l'histoire des Européens qui aiment toujours élever un héros, élever un homme. Ils nous ont donné cette histoire. Et nous avons même cru que la Bible ici est arrivée en Afrique avec les Européens, les colons. C'est faux. L'unique éthiopien lisait la Bible, les chapitres d'Ésaïe. Est-ce que le colon était encore en Europe, n'est-ce pas, en Afrique? Non. Vous voyez, le colon n'était pas en Afrique, mais l'Afrique avait déjà les écrits, n'est-ce pas, de la Bible. Donc ça, c'est pourquoi nous disons, si nous restons dans cette histoire-là, nous allons commencer à chercher qui est le fondateur. C'est comme ça qu'ils nous ont habitués. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à l'organisation de la société. Et lorsque la société est organisée, généralement, il y a une tête. Voilà pourquoi on aime toujours élever une tête. Et dans les histoires, vous allez comprendre que parfois, ils étaient un groupe, mais on a élevé un seul homme. Voilà. Donc, c'est un peu le souci. C'est pour répondre au bien-aimé, parce qu'il a le souci. Mais qui Et quand on est charnel, c'est normal parce que c'est ça le sentiment de l'homme, d'avoir un héros, un homme à la tête. Israël n'avait pas de roi, vous voyez? Ça, c'est véritablement charnel. Après, nous avons besoin d'un roi. Nous avons dit que quelqu'un puisse nous représenter. Voilà. C'est toujours comme ça que la nature humaine est. Mais nous comprenons que la pensée de l'éternité, c'est dans chacun de nous. C'est lui qui réfléchit sur voilà, le pèlerinage sur cette terre. Il va réfléchir sur une vie éventuelle. Voilà. Ça, ce n'est pas l'apanage d'un seul homme ou de quelqu'un. Voilà. En Actes chapitre 17, au verset 27, 26, il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé le temps fixé pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible, en tâtonnant, or il n'est pas loin de chacun de nous. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que nous qui avons cru au XXe siècle, nous avons l'avantage, pourquoi? Nous avons l'avantage du fait que nous avons déjà entendu parler du Seigneur. Écoutez, je donne dans le livre de Marc chapitre 9, je parle de l'historique de notre foi. Mais vous voyez, je vais éliminer les hommes. Je ne veux pas parler des hommes. Je veux parler de la manière dont le Seigneur nous a conduits. Comme ça, au moins, mais au travers les hommes, vous savez que je peux dire, par exemple, aux Pays-Bas, vous voyez, quand les hommes veulent, moi aussi, je peux avoir ma part de gloire. Aux Pays-Bas, je dis, c'est moi qui ai amené l'évangile aux Pays-Bas. Et après, ça fait quoi? Tu as amené l'évangile aux Pays-Bas. Oui, ça fait quoi après? Ben, ça fait rien du tout. Oui? Ce ne sont que des considérations charnelles.
Et là, parce que peut-être qu'il y a un frère qui avait commencé en Belgique ici, ça fait quoi que tu aies commencé? Ça fait quoi? Rien du tout. Et ça, c'est pas parce que tu as commencé que tu vas aller au ciel, tu auras la vie éternelle. C'est parce que tu vis la parole de Dieu. Donc, vous allez comprendre que les considérations charnelles nous tuent. Écoutez, je prends une écriture qui va pouvoir réellement permettre à la chair de laisser place à l'esprit. Nous sommes dans Marc chapitre 9, verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Alléluia. Même du temps de Jésus, il y avait quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus, mais qui ne suivait pas le Seigneur Jésus. Alléluia. Bon, il ne le suivait pas. Comment il chasse le démon au nom de Jésus? Parce qu'il a entendu parler de Jésus et parce qu'il a cru. Nous revenons dans Romains chapitre 10. Comment pourront-ils invoquer le nom du Seigneur s'ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Et entendre parler du Seigneur Jésus, le Seigneur peut réellement faire de plusieurs manières. La femme samaritaine est allée parler du Seigneur Jésus. Elle n'a pas prêché. Voilà, parce que vous allez comprendre que les prédicateurs, hein, nous sommes aussi des hommes dans la chair. On aime la gloire. Moi aussi, je suis un homme. Si vous me dites que c'est grâce à toi que l'évangile s'est répandu en Europe, ça me fait du bien. Mais c'est charnel. Ça ne va pas me faire entrer dans le royaume. Ok? Donc, si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre le ferait. C'est ça le Seigneur. Donc, voilà, s'il a mis en moi cette volonté de pouvoir le faire, c'est le Seigneur qui le fait. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que la reine de Saba a entendu parler de Salomon. Mais comment? La Bible nous dit, la renommée, écoutez, la renommée, même les païens peuvent réellement permettre à quelqu'un d'entendre parler. Parce que ses disciples n'ont pas prêché cet homme. S'ils avaient prêché cet homme-là, ils allaient lui dire que c'est un homme qu'on a prêché. Donc, il ne l'avait pas prêché. Il l'a entendu parler, il a cru. Il a dit que, donc, si cet homme chasse les démons, je peux chasser les démons en son nom. Il a commencé à chasser les démons en son nom. Nous aussi, on a entendu parler du Seigneur. Moi, je l'ai entendu au travers les catholiques. C'est comme ça que ça m'a poussé à vouloir connaître davantage qui est le Seigneur et comment il agit, comment il fait les choses. Et il m'a fait rencontrer les gens qui ont le même souci que moi et qui, eux, avaient déjà peut-être fait un parcours de cette recherche un peu plus que moi. Donc voilà. Bon, écoutez. Et le verset 39, c'est que je vais aimer. Ils ont dit, nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Voilà, vous voyez, il n'est pas de notre communauté. Non, c'est pas question de notre communauté. Il doit parler comme nous. Il doit prêcher comme nous, vivre comme nous. S'il parle comme nous, il prêche comme nous, il vit comme nous, c'est notre frère. Ouais. Pourquoi? Parce que la pensée de l'éternité, nous ne pouvons pas dire que non, il n'y a qu'en nous que Dieu avait mis cette pensée de l'éternité. Voilà. Il dit au verset 39, Jésus dit, ne l'empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. Voilà, le Seigneur est mort. Voilà. Donc, vous allez comprendre que si réellement il le fait, bon là, je ne vais pas aller encore dans les détails pour dire faire vraiment le miracle au nom de Jésus veut dire quoi? Bon, parce qu'il y a encore une autre écriture. Nous sommes en train de raconter l'histoire de notre foi. Donc là, vous allez comprendre que les frères avec qui le Seigneur m'a fait rencontrer avaient les mêmes pensées que moi. Mais ils étaient plus avancés que moi. C'est pour cette raison que je suis resté. Donc,
Maintenant, chacun peut avoir une histoire particulière. D'autres, tu n'as pas vraiment besoin de connaître pourquoi, comment, quand, où. Tu as besoin d'une guérison et tu rencontres les frères qui, eux, n'est-ce pas, cherchent la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, et ils savent que dans cette volonté, pensée de Dieu, le Seigneur a dit que vous allez prier sur les malades et les malades seront guéris. Il prie pour toi qui étais malade et tu es guéri, et le Seigneur te colle à ce bien-aimé, tu restes, et là tu apprends maintenant comment il est, comment il agit, quelle est sa pensée, pour pouvoir réellement t'attacher à son esprit et aimer les choses du royaume. Ça, c'est ton parcours, c'est ton histoire à toi. Oui? Donc, voilà. Donc, le Seigneur démontre que quand quelqu'un, n'est-ce pas, a la même foi que nous, nous ne pouvons pas le repousser. Donc, pour dire que non, tu n'as pas commencé avec nous, non, non, non. Voilà. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, ce sont des réponses que... Vous voyez, maintenant, ils ont ajouté pour dire que, voilà, maintenant, c'est possible que nous ne puissions point connaître, vous voyez, il y a 30 ans, hein, certains il y a 40 ans. Donc, il y a 30 ans, plus de 30 ans, et ils ont dit qu'à cette époque, il n'y avait pas Internet, rien du tout, donc on ne savait pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Cameroun, tout ça, on ne savait pas. Et nous avions dit, ok, ils ont donné encore cette réponse que j'ai appréciée. Moi, j'ai retenu les réponses qui m'ont apprécié, qui m'ont convaincu. Hein. Il y a beaucoup de réponses. Certains ont dit que non, bon, nous étions là, quand je trouve que bon, ça parle des hommes, mais je respecte les hommes parce que j'ai reçu l'évangile des hommes hein, au travers les hommes. Alléluia. Ici, parfois les gens disent, oh non, vous voyez, vous n'aimez pas respecter l'homme de Dieu. On respecte l'homme de Dieu. Mais il n'est pas Dieu, on ne va pas l'adorer pour ça. On le respecte. Voilà pourquoi tu m'as enseigné la parole. Mais dès que tu commences à vivre non conformément à la parole, je serai le premier, moi, le premier à te résister. C'est tout. Quand Dieu est en toi et agit en toi, je t'obéis. Je t'obéis. Je fais. C'est pas à toi que j'obéis, j'obéis à Dieu. Mais une fois que c'est comme ça que nous avons été éduqués dans les choses de Dieu. Voilà. Donc, ils ont dit que voilà, Élie avait le même sentiment que nous avions parce qu'on regardait, mais où sont les autres qui prêchent comme nous? On ne les voyait pas. Ils ont dit non, 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 il ne faut pas avoir ce sentiment-là. Élie avait ce sentiment, il a même dit à Dieu que je suis resté seul. Dans 1 Roi chapitre 19, vous allez comprendre que Élie va pouvoir dire que je suis resté seul. Ils ont tué tous les prophètes. Je suis resté seul. Dieu dit non, 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 non. Tu n'es pas resté seul. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils ont dit voilà, donc nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes les seuls dans le monde à pouvoir prêcher cet évangile, à croire comme les apôtres ont cru, à pouvoir réellement chercher la pensée du Dieu et chercher le royaume des cieux, la vie éternelle. Il y a 7000 hommes quelque part. Nous ne savons pas. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il a toujours gardé un reste. Parce qu'il ne peut pas manquer d'adorateurs. Sa lampe ne peut pas s'éteindre. Voilà. Ça, ce sont des réponses qui nous ont permis de marcher. Vous voyez, nous avons marché avec cette idée que voilà, nous prêchons la parole de Dieu. Lorsque nous allons rencontrer les gens qui prêchent comme nous, nous allons les embrasser. Paul prêchait la parole de Dieu. Lorsqu'il rencontra Aquilas, est-ce qu'il connaissait Aquilas? Il ne connaissait pas Aquilas. Est-ce qu'il avait prêché Aquilas? Il n'avait pas prêché Aquilas. Mais quand il va rencontrer Aquilas, il faisait le même métier et il a vu qu'ils avaient la même foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont embrassés. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que Dieu fait les choses de la même manière. Hein? En Actes chapitre 8, lorsque Paul a commencé à persécuter l'église,
vous allez comprendre que quand on a tué Étienne, on va pouvoir réellement persécuter l'Église et Jacques va mourir à cette époque-là. Les disciples vont se disperser. Quand les disciples sont allés là-bas, est-ce qu'ils savent? On raconte seulement l'histoire de Samarie, hein? Samarie, tout ça. Mais Antioche, vous savez qui a prêché là-bas à Antioche? Vous voyez? J'aime ça. Et pourtant, l'histoire, hein? Ne pensez pas que nous sommes les premiers. Écoutez ce que Luc dit. Acte chapitre 1, au verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Voyez? Lisons maintenant Luc, chapitre 1, verset 1. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements, donc l'histoire des événements, l'historique de leur foi. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime les choses de Dieu. Écoutez ce qu'il va pouvoir dire. Qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente. Théophile, voilà. C'était pour la foi de Théophile. Ce n'était pas pour qu'il commence à élever les hommes. C'était pour la foi. Donc l'historique, c'est pour que tu te rassures. Comment Dieu a commencé, comment Dieu a fait, comment Dieu a agi. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que c'est bon de connaître. Hein? C'est bon de connaître. Ah, les choses ont commencé comment? Moi, je raconte les choses parce que comment elles ont commencé. Tu peux raconter aussi, oh non, mais un jour, le pasteur Philippe m'avait invité à Dordrecht. Je suis venu, il a prêché. Et après, qu'est-ce que je entendais? Il disait, voilà, je te prêche la parole de Dieu, mais tu dois aller vérifier cette parole comme les disciples de Béré, afin de pouvoir demeurer dans les Écritures. Vous voyez? Ce qui a été au commencement avec nous aussi. C'est-à-dire que les Écritures, c'est la base. Voilà. Si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas soutenu par les Écritures, c'est une bonne pensée, mais elle est humaine, terrestre, diabolique et satanique. Il faut pouvoir rejeter cela. Voilà. La base de notre foi. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ce souci de pouvoir dire les choses, comment elles ont commencé, c'est légitime. C'est tout à fait légitime. Donc, voilà comment les choses ont commencé. Et nous avons compris que non, nous ne sommes pas seuls. Et comme Paul, il a commencé à aller, il a prêché, partout il le rencontrait. Voilà pourquoi Paul, il allait d'abord chercher les Juifs qui avaient pratiquement la même compréhension charnelle des choses de Dieu, afin de pouvoir les amener dans la compréhension spirituelle des choses de Dieu. Vous voyez, Paul allait chercher les Juifs, n'est-ce pas, qui étaient éparpillés pour pouvoir réellement, à partir de commencer l'œuvre de Dieu. C'est tout à fait logique. Maintenant, aujourd'hui, nous avons l'Internet, nous avons, voilà. Je sais que certains d'entre nous, parfois, ceux qui nous observent, nous reprochent, c'est pour dire que, nous, quand nous vous entendons, vous dites toujours, bon, certains d'entre nous le disent, hein. Moi, je suis peut-être assez modéré, c'est peut-être mon éducation, ma nature, voilà. Mais, je vais vous dire, au fond de moi, je pense comme les autres. Voilà, pour ne pas être hypocrite. Je vais donner un exemple. Vous savez, au Congo, sur une avenue, il peut y avoir 10 églises. Bon, il faut poser la question maintenant à des gens. Quand ils viennent, chaque dimanche, il vient, il entre dans l'église 1. Pose la question à cet homme, pourquoi tu ne vas pas dans l'église 2? Parce que normalement, nous allons dans l'église pour communier avec Dieu. Si Dieu est dans toutes ces églises-là, donc un dimanche, je peux venir dans l'église 1, un autre dimanche dans l'église 2, un autre 3, 4, 5, 6, jusqu'au 10. Ouais.
Mais ils ne le font pas. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que ce qu'ils cherchent, la communion qu'ils cherchent, ils trouvent cette communion dans l'église une. Donc les autres églises, il ne va pas trouver la communion. Donc en fait, pour dire que les autres n'ont pas la même foi que lui. Il ne le dit pas, mais il le vit. Parce que la vie, le comportement, c'est un langage. Vous voyez? Maintenant, certains de nos frères le disent comme ça. Ils disent, non, vous savez, c'est nous qui avons là. Bon, c'est pas, hein? Vous voyez? C'est comme même les hommes disent, vaut mieux que quelqu'un parle de vous, qu'il puisse vous encenser que vous-même. Oui, c'est normal. Donc, voilà. Je n'aime pas dire comme les autres, mais j'ai la foi. Parce que je sais que c'est lui qui a la lumière, comme je l'ai, c'est mon frère. C'est mon frère. Maintenant, le témoignage du frère, c'est un bon témoignage. Il est sincère. C'est un Ivoirien. Ouais. Donc, il a dit, j'ai regardé, j'ai suivi, je trouverai qu'il n'y a que de Congolais. Donc, cette histoire vient du Congo. Alléluia. Non, ça ne vient pas du Congo. Ça ne vient pas du Congo. Je vais te lire l'écriture. L'écriture dit dans Jean chapitre, oh là 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 là. Jean chapitre 4. Voilà. Le Seigneur dit ceci, au verset, au verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voilà. Ça ne vient pas du Congo. Ça vient des Juifs. Ah, maintenant tu vas te poser la question, mais pourquoi ce sont les Congolais? Nous te disons, de la même, pose-toi la question, comment l'eunuque éthiopien a su qu'il faut aller adorer à Jérusalem? Qui est allé le prêcher? C'est ça, vous voyez, la chair aime ça. Mais comment lui il a eu ça? Comment l'eunuque éthiopien a eu? Mais qui l'a prêché? Mais comme il aimait Dieu, comme il voulait servir Dieu, vous voyez, la pensée, et quand vous êtes sincère, quand vous avez la sémence de Dieu en vous, Dieu va vous faire rencontrer, n'est-ce pas, la lumière, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, manifester la nature de Dieu qui est en vous. Voilà pourquoi Dieu a dit à Philippe, va vers cet eunuque éthiopien. Vous voyez, Dieu lui-même a envoyé pour lui. Parce qu'il était sincère dans sa foi, dans sa recherche. Cherchez, vous trouverez. Les gens cherchent quoi? Des maisons. Mais l'eunuque éthiopien cherche à comprendre les choses de Dieu. Et Dieu lui envoie. C'est la même chose. C'est mon témoignage. J'ai voulu connaître et Dieu m'a fait rencontrer des gens qui avaient de l'avance sur moi. Pour que je puisse connaître au travers eux. C'est ça. Il faut être humble. Vous savez que beaucoup de gens nous ont reproché pour dire que vous êtes en train de répandre l'évangile comme ça. Quelqu'un va prendre et va commencer à dire que c'est lui. Parce que c'est un homme charnel. Il va croire que ça commence par lui. Ça ne peut pas commencer par lui. Le salut vient des Juifs. Je vais lire encore une autre écriture. 1 Corinthiens. Aujourd'hui, je vais peut-être être un peu plus long. Hein. Je pensais faire 30 minutes, mais voilà. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, écoutez ce que Paul dit. Au verset 35, si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie?
Est-ce que de chez vous là, bon, on dit, oh non, c'était une lettre aux Corinthiens seulement. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 1. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom du Seigneur. Au Congo, qui invoquent le nom du Seigneur, Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Est-ce à vous? Voilà, il parle aux Congolais, pour dire que est-ce que c'est de chez vous? Hein? Il répond, est-ce de chez vous, Congolais, que la parole de Dieu est sortie? Non. Ou est-ce que à vous seul qu'elle est parvenue? Non. Nous avons des réponses, hein? Non. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas dire ça. C'est parce que nous avons entendu parler de Jésus et nous avons voulu connaître exactement qui il est. C'est comme ça que Dieu nous a fait grâce. Parce qu'on a été sincère. On a voulu privilégier la parole que les pensées des hommes. C'est comme ça que Dieu s'est révélé davantage. Et là, vous allez comprendre que la foi que nous avions il y a 30 ans, ce n'est pas la même foi que nous avons maintenant. Ce n'est pas la même lumière que nous avons. Nous avions les bases, mais maintenant, on comprend les choses beaucoup plus clairement. Ah. Mais non. Allons-nous faire une humilité plus que l'humilité de Dieu? Non. Le frère lui-même est témoin que en Côte d'Ivoire, il a cherché à entendre ce son ailleurs, il ne l'a pas entendu. Non seulement en Côte d'Ivoire, parce qu'il est connecté dans l'Internet, il n'entend pas ça. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà. Mais maintenant, je vais lui dire encore ceci. Nous avons ce son-là de pouvoir réellement nous faire... je parle en tant que Congolais d'abord. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir... il y a déjà dans cet évangile, hein, je lui informe qu'il y a des Camerounais qui prêchent cet évangile. On a des frères camerounais, des frères gabonais, n'est-ce pas? Nous avons... bon, le Congo d'en face, bon, c'est toujours Congo, mais il y a beaucoup de frères du Congo d'en face, Brazza, qui prêchent déjà. Bon, peut-être que vous allez comprendre que nous avons un peu... C'est culturel aussi. Nous avons cette tendance à aimer faire les choses. Voilà. On est très, très, très dynamique par rapport à cela. Donc, ce qui fait que nous inondons aussi. Et ce qui a... parler de l'Afrique, c'est possible, n'est-ce pas? Que nous faisons beaucoup de bruit, tout ça. Donc, il faut que vous puissiez retenir, on n'a pas la prétention de dire que c'est nous. Mais si vous avez l'évangile au travers nous, il ne faut pas être aussi voilà, ingrat pour reconnaître que c'est par tel que j'ai eu l'évangile. Vous pouvez le témoigner, il n'y a pas de souci. Donc, même tout ce que... je n'ai pas besoin que quelqu'un dise tout le temps, ah, c'est grâce au pasteur Philippe, grâce au pasteur... Non, non. De temps en temps, si quelqu'un te pose, non, non, c'est... En tout cas, j'ai entendu la parole par le pasteur Philippe. C'est tout. Ce n'est pas tous les jours. Ça, c'est... Vous voyez, aujourd'hui, on a tendance à vouloir amener cette flatterie. Nous sommes de cette génération où on ne flatte pas les gens. Oui, tu as écouté la parole par moi, tu pouvais l'écouter par quelqu'un d'autre. Parce que nous, on a été les pionniers dans l'Internet. D'ailleurs, on nous insultait que nous étions des pasteurs de l'Internet. Voilà. Je bénis Dieu pour la Covid, parce que ça nous a permis de comprendre que ce sont des moyens qui peuvent permettre d'atteindre un plus grand nombre, même s'il y a des obstacles. Voilà. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas là à pouvoir élever les hommes, mais nous avons à pouvoir élever l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, au travers les hommes. Et voilà. Donc, maintenant,
il faut reconnaître qu'entre nous, Africains, nous sommes toujours dans cette sphère africaine. On n'a pas... vous voyez, je suis sûr qu'ils n'écoutent pas beaucoup les Américains, peut-être pour l'anglais, les Français, peut-être c'est un problème culturel. Mais nous n'avons pas cette prétention de pouvoir dire que c'est nous. En tout cas, il y a quelques personnes qui ne sont pas congolais, bon, surtout les Européens, quelques Américains, qui, quand on les écoute prêcher la parole, en tout cas, on se retrouve, on dit que voilà, cet homme avait aussi la bonne nouvelle que nous prêchons maintenant. Voilà. C'est véritablement ça, c'est que je voulais qu'on puisse comprendre, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, agit et nous, on a, quand nous partons, comme c'est avec Actes chapitre 8, partout où nous annonçons la bonne nouvelle que nous avons, nous partageons cette vie, l'enseignement, cette lumière que nous avons reçue avec les autres. Voilà. Si vous l'avez reçu par nous, voilà, mais l'évangile n'est pas venu de chez nous. Nous avons entendu la renommée de cet homme et nous avons voulu le connaître. Et comme aujourd'hui on ne le connaît pas sur le plan charnel, on n'avait pas besoin de nous déplacer pour aller en Israël le chercher, n'est-ce pas? Il est venu se révéler à ceux qui le cherchent, parce qu'il a dit, demandez l'Esprit, Dieu va vous le donner. Voilà. Donc, voilà, maintenant, vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui connaît. Hein, quand aujourd'hui, tu as besoin de la parole et il sait qu'il y a quelqu'un qui a la parole, il va pouvoir t'envoyer chez la personne. Voilà, donc, mais quand il sait qu'il n'y a pas possibilité que tu puisses rencontrer les gens, il est capable. Voilà, il est capable. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cela. À tous nos frères qui ne sont pas congolais, rassurez-vous que ce ne peut pas être une histoire de Congolais. Si c'est une histoire de... Je suis le premier à pouvoir quitter cette histoire de Congolais. Mais ce n'est pas une histoire de Congolais. C'est une histoire de la parole, de l'amour de la parole, de l'envie de connaître le Seigneur. Et bon, il nous a fait grâce d'avoir des frères. Et voilà. Aujourd'hui, nous avons cet Internet. Comme toi, tu as cru à cette parole, tu as l'obligation de pouvoir partager cette bonne nouvelle, n'est-ce pas? Afin que ceux qui sont autour de toi puissent aussi recevoir la vie que tu as reçue. Partage cette vie avec eux, partage cette lumière avec eux, n'est-ce pas? Tu feras bonne œuvre, tu feras bonne œuvre pour le Seigneur, n'est-ce pas? Il ne faut pas attendre que non, que les prédicateurs viennent du Congo, tout ça, non. Quand le prédicateur va venir trouver que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, il va glorifier le Seigneur parce qu'il va pouvoir venir apporter le don que le Seigneur lui a donné. Voilà, c'est simplement ça. C'est comme ça que moi, je conçois l'œuvre de Dieu. Je vois, je lis. Maintenant, si on se laisse emporter par la chair, on voudra contrôler l'œuvre de Dieu et c'est difficile. Là, vous allez comprendre, on va devenir comme des Anania qui a giflé Jérémie pour dire que depuis quand l'Esprit peut parler par toi, c'est par moi que l'Esprit doit parler. Ça, c'est grave. Donc, comprenez que ne nous laissons pas emporter par les sentiments de la chair, n'est-ce pas? Tout ce que nous avons, c'est de pouvoir réellement partager nos vies, partager la parole que nous avons reçue. C'est ce qu'on demande à tout le monde. Voilà. Et il y aura des gens qui vont témoigner, bien-aimé Toali, que c'est par lui que j'ai écouté la parole du Seigneur. C'est par lui que Dieu m'a fait grâce. C'est par lui que j'ai compris les choses de Dieu. C'est par lui. Nous allons bénir le Seigneur lorsque nous allons écouter ces témoignages-là. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit véritablement d'une importance et d'un soutien indéfectible au nom de Jésus. Voilà, donc on a beaucoup à dire. J'espère que le peu que je dis a dû apaiser, n'est-ce pas, l'envie de connaître
comment les choses de Dieu se sont passées, comment ça se passe. Et j'espère que le Seigneur vous sera très, très favorable. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.